Le monsieur dit qu'il veut divorcer. La dame dit qu'elle veut retourner. Voici la situation dans laquelle se trouve un couple actuellement. Ils sont venus me voir pour demander conseil. Les amis, Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa. Un couple ivoirien qui vivait jadis au Canada ont décidé de retourner vivre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après avoir vécu 3 mois en Côte d'Ivoire, la femme souhaite retourner au Canada avec les enfants. C'est l'histoire que nous raconte Jean-Yves Bragbo de la chaîne L'Investisseur Africain. Donc ce sujet me tient réellement à cœur car l'objet même de ma chaîne Move to Africa est d'accompagner la diaspora africaine pour qu'elle retourne en Afrique sereinement, sans divorce, sans séparation, sans bagarre. Et donc je vais réagir à cette histoire avant de donner mon avis. Et après, on va en tirer les conclusions. Donc en tout cas, je serai sans langue de bois. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous résumer un petit peu l'histoire assez rapidement. Il s'agit d'un couple ivoirien. L'homme s'appelle Mathurin et la femme s'appelle Clémentine. Donc Mathurin est né et grandi en Côte d'Ivoire. Il évolue dans le business du négoce des matières premières africaines. Et c'est un business qui est plutôt florissant, un business rentable. Et il a donc eu envie de se rapprocher de ce business-là, donc de déménager en Afrique. Et surtout qu'il avait marre de la vie au Canada. Il avait marre du froid, donc il voulait changer un petit peu. Et par rapport à tout ça, au fait, il a parlé à Clémentine, lui proposant de déménager en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour ces deux raisons-là. Marre de la vie au Canada, marre du froid, et il voulait s'y rapprocher de son business pour le faire passer à un autre niveau. Au début, Clémentine était un petit peu dubitative, mais elle a fini par accepter. Ils sont donc retournés en Côte d'Ivoire en septembre dernier, donc septembre 2022. Et en décembre 2022, donc le mois où on est actuellement, Clémentine ne supporte plus l'Afrique, elle souhaite retourner vivre au Canada. Mais pourquoi Clémentine veut aussitôt repartir? Selon Mathurin, c'est parce qu'elle ne trouve pas de maison à sa convenance. Elle ne trouve pas de maison de standing qui la plaise. Et surtout, elle veut repartir parce qu'ils n'ont pas construit leur maison avant de revenir en Afrique. Mathurin avait dit à Clémentine qu'ils allaient construire leur maison une fois sur place. C'est important de noter ça au fait. Pour éviter les arnaques et tout ça, l'argent détourné, donc Mathurin a dit à Clémentine, t'inquiète pas, on construira notre maison une fois sur place à Abidjan. Et je précise que le business de Mathurin fonctionne très bien, donc il a des entrées d'argent. Mais écoutons maintenant la version de l'histoire selon Clémentine. Pourquoi elle veut repartir au Canada après seulement 3 mois de vie à Abidjan? Clémentine dit ceci. Depuis toujours, elle a toujours vécu au Canada. Elle travaillait au Canada. Et un beau matin comme ça, Mathurin se réveille sans prévenir personne et fait part de son projet de retour en Afrique à Clémentine, sachant qu'ils ont 2 enfants. Mathurin lui dit que moi j'en ai marre du froid du Canada, mon business doit passer à une étape supérieure, il faut qu'on retourne en Afrique. Donc Mathurin a pris le temps de mûrir son projet dans sa tête et elle met Clémentine devant le fait accompli. Donc l'histoire change complètement de version. Donc maintenant, pourquoi Clémentine veut rentrer au Canada? Clémentine, il dit ceci, il dit « Les maisons que je cherche ne me conviennent pas, au fait. Il y a beaucoup de carreaux, des peintures un peu bizarres et tout ça. Et surtout, les toilettes sont au même endroit que la douche. Moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, j'aimerais avoir une maison avec des toilettes et des douches séparées, au fait. Donc, j'arrive pas à trouver une maison à ma convenance, quoi. Les finitions de la maison, là, ça me plaît pas. » Mathurin a alloué un budget de 500 000 francs CFA, ce qui équivaut à peu près à 760 € par mois. Et les maisons dans ce budget-là, de 500 000 francs CFA, ne conviennent pas à Clémentine. Et les maisons qui conviennent à Clémentine commencent au minimum à 1 million de francs CFA par mois. Donc, ce qui équivaut à 1500 € par mois. Et Mathurin, il dit non, c'est quand même trop. Payer 1500 € par mois pour une maison, c'est enrichir le propriétaire.
Restons toujours dans le budget de 760 € par mois. Mais Clémentine n'arrive pas à trouver des maisons avec douches séparées dans ce budget-là. Elle n'arrive pas à trouver des maisons sans carreaux partout dans ce budget-là. Et la deuxième chose qui embête Clémentine, c'est la mentalité des gens en Afrique. Ça ne lui plaît pas. Et donc, elle a proposé à Mathurin de repartir au Canada avec les enfants. Et une fois que leur maison sera construite, elle reviendra à Abidjan pour vivre avec Mathurin. Donc voilà un peu l'histoire de deux Ivoiriens nés et grandis en Côte d'Ivoire qui sont partis au Canada. Ils ont fait 2 enfants. Mathurin veut construire une maison, mais préfère être sur place en Côte d'Ivoire pour superviser les travaux. Clémentine est mise devant le fait accompli, mais elle accepte malgré tout de retourner en Côte d'Ivoire. Mais finalement, elle ne trouve pas de maison à sa convenance pour louer entre-temps que Mathurin est en train de construire leur maison de rêve. Et je précise aussi que Clémentine a accepté de rentrer en Côte d'Ivoire à une condition. Et la condition était qu'ils puissent avoir leur maison. C'est très important de préciser. Et c'est quand Mathurin a accepté de construire la maison que Clémentine a accepté de retourner vivre en Afrique. Mais aujourd'hui, Clémentine veut retourner au Canada. Et moi, je me demande au fait tout de même si Clémentine, avant le Canada, vivait dans une maison qui coûtait 1 million de francs CFA, soit 1500 € par mois. Si ce n'est pas le cas, au fait, elle semble avoir oublié d'où elle vient, où elle a grandi. Ok ? Je comprends que dans la vie, une fois qu'on avance, c'est dur de retourner en arrière. Mais là, il ne s'agit pas de vivre dans une maison de 750 € toute la vie. Il s'agit d'attendre un certain moment, le temps qu'ils puissent finir la construction de leur maison. Ok ? Donc, dans quel genre de maison Clémentine vivait quand elle était à Abidjan avant de partir au Canada? Je ne sais pas quoi, non. Est-ce qu'elle a épousé cet homme pour le confort de vie ou est-ce qu'elle a épousé Mathurin par amour? Parce que imaginez que Mathurin perd son boulot, un de ces 4. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi Clémentine a épousé cet homme-là, au fait? Donc il faut arrêter de mettre le confort de l'Occident sur un piédestal, quoi. Donc en Afrique, on ne peut pas avoir un confort comparable à l'Occident. C'est complètement faux. Vous pouvez avoir un confort nettement supérieur à celui qu'on a ici en Occident. Seulement, il faut du temps pour bâtir ce confort-là, en fait. Parce que si Clémentine n'arrive pas à surmonter l'épreuve de vivre dans une maison de 750 € à Abidjan, Mathurin doit se poser des questions. Hein. Je suis désolé. Parce que pour moi, le bonheur d'une femme, hein, donc le bonheur d'un couple, c'est d'abord d'être avec la personne qu'on aime. Passer des moments de qualité, vivre ensemble, c'est ça. Donc le bonheur n'a rien à voir avec les finitions des maisons où il y a trop de carreaux, les toilettes sont au même endroit que la douche. Le bonheur d'un couple ne devrait pas avoir avec ces choses qui sont plutôt matérielles. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Africains ont du mal à s'épanouir en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous épanouissez chez les autres, mais chez vous-même en Afrique, vous avez du mal à vous épanouir. Pourquoi? Donc là, on comprend que Clémentine veut repartir au Canada parce qu'au bout de 3 mois, elle n'a toujours pas intégré la maison de ses rêves, une maison de haute standing au pays. Mais c'est un peu gros, quoi, comme raison. En plus, écoutez la solution qu'elle propose. Elle propose à Mathurin de repartir seul avec les enfants, que Mathurin construise la maison à Abidjan, et ensuite, elle reviendra pour intégrer cette maison-là. Je sais pas quoi. Pour moi, le sacrifice doit se faire à 2. Surtout qu'ils sont déjà sur place. Hein. C'est pas comme si ils sont encore au Canada. Non, ils ont déjà quitté le Canada. Ils sont déjà sur place avec les enfants à Abidjan. Le sacrifice doit se faire à 2. Donc, dans un premier temps, je dirais que Clémentine devrait se montrer conciliante et aider à la construction de la maison. Hein, ça peut être beau, un couple qui réalise des travaux ensemble,
voilà quoi, qui se motivent, qui se tiennent la main, voilà. Les enfants aussi participent à mettre un peu la peinture par-ci par-là. C'est beau ça, c'est beau à voir. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que Clémentine aime encore son mari? Est-ce qu'il y a encore de l'amour dans ce couple? Parce que quand une femme t'aime réellement, elle s'adapte. À Abidjan, là, il y a beaucoup de couples, j'en doute pas, hein, qui vivent dans des maisons de 200 € par mois. Hein? Comment ils font ces couples-là pour vivre dans des maisons carreau? Comment ils font? C'est ça la question en fait. Je ne sais pas, est-ce que l'entourage de Clémentine, c'est eux qui engrainent un peu leur fille? Il y a plusieurs questions qui se lèvent. Et cette histoire me rappelle un conseil que un de mes aînés m'avait donné quand j'étais au pays. Il m'avait dit, Michel, tu sais, dans la vie, avant de te marier, il faut déjà avoir tout construit. Il faut déjà avoir tout bâti, au fait. Donc, tu bâtis tout, tu finis. Et la femme, il vient là seulement comme une cerise sur les gâteaux. Je lui dis, ah bon? Mais mon vieux, c'est quand même trop là. Parce que pour moi, ma vision du couple, c'est plutôt, je bâtis, je construis avec ma femme. Le sacrifice se fait à deux. Une chose qui me surprend le plus, c'est que comment Clémentine fait pour supporter le racisme en Occident, la discrimination, les insultes. Parfois, on vous dit même rentrer chez vous, en pleine gueule. Tu rentres dans un magasin, le vigile t'essuie derrière comme si tu allais voler quelque chose, mais elle n'arrive pas à supporter les humeurs des Africains. Comment se fait-il? Donc là, on a l'impression, en tout cas moi, c'est des questions que je me pose, j'ai l'impression que Clémentine, au fait, c'est elle la fautive. Mais quand je regarde de plus près, je vois que Mathurin y est aussi pour quelque chose. J'irai même plus loin, je dirais même que le problème commence chez Mathurin. Parce que, disons-nous les choses clairement, c'est quand même bizarre qu'un père de 2 enfants, un père de famille, se réveille un beau matin et décide de retourner en Afrique. Il ne prend même pas le temps de préparer sa famille psychologiquement. Et les voilà embarqués pour Abidjan très rapidement comme ça. C'est quand même très suspect, quoi. Parce qu'à cet âge-là, quand même, le père doit avoir assez de recul pour gérer ses émotions. Pourquoi Mathurin n'a pas construit son projet avec sa femme? Donc c'est pas maintenant qu'il doit demander à Clémentine de rester, de faire des concessions, de superviser les travaux. Non, non. Pourquoi il n'a pas construit ce projet-là avec Clémentine dès le début? Avec les enfants aussi. Parce que là, s'ils font un vote, là, ils font un vote en famille, les 2 enfants, Clémentine et Mathurin. Mathurin sera en infériorité numérique. Parce que les enfants préféreront rentrer au Canada, hein, rester avec leurs copains, rester avec leurs copines. De même pour Clémentine. C'est ça la question. Donc, pourquoi Mathurin a mûri les projets dans son coin et a mis Clémentine devant le fait accompli? Réalisons des Move to Africa sans divorce, s'il vous plaît. Ça me tient à cœur. Je parle des Move to Africa pour que les Africains soient plus heureux. Et non l'inverse. Parce que là, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est un piège? Parce que j'ai vraiment du mal à imaginer un père de famille qui se réveille un beau matin comme ça. Maintenant, on rentre en Afrique, rapidement, ils se retrouvent en Afrique, ils font leur bagage. Non, c'est bizarre quand même. Parce que même quand il faut déménager dans une ville voisine, on se prépare, on en parle dans le couple, on en parle avec les enfants. On va visiter la ville pour voir un peu comment c'est. Là, c'est pas comme si c'était un étudiant qui déménageait. Non, c'est une famille qui déménage. Quand même un peu du sérieux. Il faut prendre le temps d'explorer l'endroit. Il faut laisser aux enfants le temps de s'acclimater à l'endroit. Aller en vacances 1 ou 2 fois, voire même 3 fois. Donc, quel est le vrai plan de Mathurin? Pourquoi a-t-il mis à l'écart sa femme lors de la construction du projet, de retour en Afrique? Et c'est maintenant qu'il a besoin de Clémentine. Bon, je ne sais pas, je me dis peut-être que Mathurin veut acheter une maison au pays pour protéger ses arrières. Hein, parce que nous savons tous que quand tu es marié au Canada et que tu achètes une maison, c'est la femme et les enfants qui sont prioritaires. C'est eux qui sont priorisés par
par l'État en cas de divorce. Mais si tu achètes une maison au pays, même si tu es marié, tu peux quand même avoir plus de droits en tant qu'homme. Est-ce que c'est ça que Mathurin a derrière la tête? Parce que pourquoi être aussi pressé pour construire au bled? Je sais pas. C'est suspect quand même. Parce que ça me rappelle une histoire d'un joueur ivoirien qui s'était marié à une blanche. Ok? Et lors de leur divorce, ce joueur-là a tout perdu. Il a même fini en dépression, alcoolique. Son nom m'échappe. Dites-moi son nom en commentaire si ça vous vient. C'est un joueur qui jouait pour Arsenal. Un joueur ivoirien, un très bon joueur. Et il avait des enfants avec la blanche et tout ça. Et lors du divorce, on lui a tout pris. Ses maisons, ses voitures. Donc, est-ce que Mathurin veut éviter de vivre la même chose que ce joueur-là? Son nom m'échappe. Emmanuel quelque chose là. Un très bon joueur d'Arsenal. Je sais pas quoi. Parce que sur ce coup-là, Mathurin a été vraiment égoïste. Faire déménager toute ta famille du jour au lendemain sans aucune préparation, c'est un acte égoïste. Je suis désolé. Donc moi, en conclusion, qu'est-ce que je conseillerais à cette famille? Donc, c'est des amis de Jean-Yves. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien, Jean-Yves. Je suis sa chaîne. Donc ma conclusion, elle sera claire et nette. Je pense qu'il y a encore de l'amour dans ce foyer, je le pense. Parce que si Clémentine accepte de laisser toute sa vie au Canada pour suivre Mathurin à Abidjan, c'est que cette femme a encore de l'amour pour Mathurin. Ah, je vous assure. Elle a encore de l'amour pour Mathurin. Donc s'il y a encore de l'amour dans ce couple, tout peut s'arranger. Ils doivent s'asseoir, dresser une liste des pour et des contre de chacun des parties et ensuite trouver des compromis. Et surtout, Mathurin doit accepter qu'ils retournent tous au Canada. C'est ça mon conseil, qu'ils retournent tous. Ils ont fait un retour au pays, ils ont fait un move to Africa précipitamment, chose que je déconseille. Il faut prendre le temps de préparer les choses. Qu'ils retournent tous au Canada. Mathurin fera des allers-retours pour construire leur maison. Okay. Entre-temps, les enfants auront une très bonne scolarité. La famille sera stabilisée. Et la femme aura le temps de se préparer psychologiquement. Et de même pour les enfants. Ok? J'insiste. Là où il y a l'amour, tout s'arrange. Et quand j'écoute l'histoire, je sens qu'il y a encore de l'amour. Donc voilà. Donc rentrons faire de nos pays des endroits où il fait bon vivre. Mais ne causons pas des divorces. Restons ensemble, restons unis. Le but du Move to Africa, c'est de vivre heureux, d'être plus heureux au fait. Et non l'inverse. Donc si vous voulez savoir comment je prépare mon retour en Afrique, je vous invite vivement à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre fenêtre. Je vous mettrai un lien vers les vidéos de mes préparations du Move to Africa, de mon Move to Africa. Donc n'hésitez pas à aller regarder comment je me prépare pour retourner vivre en Afrique. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Comment aurez-vous réagi? Comment vous préparez votre retour en Afrique? Est-ce que vous envisagez un jour de retourner vivre en Afrique ou c'est niette pour vous? C'est pas du tout de retour en Afrique. Donc dites-moi un peu votre pensée. Restez courtois s'il vous plaît en commentaire. Et aimez cette vidéo si elle vous a plu. Aimez ce podcast et partagez-la avec un de vos proches, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Michel pour Move to Africa.